Ce message s'adresse à mes frères et sœurs convertis à l'islam. Ne jugez jamais l'islam par les musulmans. Lorsqu'une personne s'intéresse à l'islam ou décide après une longue réflexion de prononcer l'attestation de foi, elle accomplit probablement l'une des décisions les plus importantes de toute son existence. Ce n'est pas simplement un changement de religion ni une adhésion à une nouvelle identité culturelle. C'est une rencontre avec son Créateur, une réponse à l'appel le plus profond de son âme, une reconnaissance intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Pourtant, il existe une réalité dont on parle trop peu et qui fait souffrir énormément de nouveaux musulmans, mais aussi beaucoup de personnes qui souhaitent se convertir. Ce ne sont pas les critiques venant de l'extérieur qui les blessent le plus, mais parfois les comportements de certains musulmans eux-mêmes. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « Je crois en l'islam, mais certains musulmans m'ont tellement déçu que j'ai peur de franchir le pas. » D'autres me disent « Je me suis converti, mais je me sens jugé, rejeté, observé, comme si je n'étais jamais assez musulman. » Si vous vous reconnaissez dans ces paroles, j'aimerais aujourd'hui vous transmettre un message qui, je l'espère, restera gravé dans vos cœurs. Ne confondez jamais l'islam avec les musulmans. Cette distinction est absolument fondamentale. Imaginez qu'un médecin manque à son devoir. Est-ce que cela prouve que la médecine est mauvaise? Bien sûr que non. Imaginez qu'un juge soit corrompu. Est-ce que cela signifie que la justice n'a plus aucune valeur? Évidemment que non. Alors pourquoi commettons-nous parfois cette erreur lorsqu'il s'agit de la religion? Pourquoi certains concluent-ils que l'islam serait imparfait simplement parce que certains musulmans le sont? L'islam est parfait parce que sa source est parfaite. Les musulmans, eux, ne le sont pas parce qu'ils restent des êtres humains. Ils peuvent être sincères ou hypocrites, humbles ou arrogants, patients ou colériques, savants ou ignorants. Ils peuvent représenter magnifiquement leur religion ou malheureusement la défigurer par leur comportement. Et cela, le Coran lui-même nous l'enseigne. Allah nous décrit ne nous décrit jamais une communauté composée exclusivement de saints. Il nous parle de croyants exemplaires, mais aussi d'hypocrites, de pécheurs, de faibles, de repentants, de personnes qui tombent puis se relèvent. Cela signifie qu'aucune époque de l'histoire musulmane n'a été peuplée uniquement de personnes parfaites. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait des hypocrites, des personnes jalouses, des individus qui commettaient des fautes. Pourtant, personne n'aurait eu l'idée de dire que le message était faux à cause des imperfections de certains de ceux qui prétendent le suivre. Il est donc essentiel, dès les premiers pas dans cette religion, de comprendre où l'on doit chercher l'islam. Cherchez-le d'abord dans le Coran. Cherchez-le dans la vie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cherchez-le dans les enseignements vérifiés, dans la sagesse des savants reconnus pour leur science et leur équilibre. Ne faites jamais dépendre votre foi de la personnalité d'un individu, aussi pratiquant vous semble-t-il. Les êtres humains changent, ils déçoivent parfois, ils peuvent commettre de graves erreurs. Mais la parole d'Allah, elle, ne change jamais. Voilà pourquoi votre relation avec Dieu doit toujours être plus forte que votre relation avec les hommes. Beaucoup de nouveaux convertis vivent malheureusement une expérience difficile. Certains sont accueillis avec énormément d'amour, mais d'autres rencontrent des personnes qui les interrogent sans cesse, qui veulent contrôler leur manière de s'habiller, de parler, de prier, qui leur imposent des coutumes locales comme si elles faisaient partie de la religion. Il faut ici rappeler une vérité essentielle. Toutes les traditions musulmanes ne sont pas islamiques. L'islam est une religion universelle. Les cultures sont multiples. On peut être musulman en Indonésie, au Sénégal, en Turquie, en Bosnie, en Arabie, au Canada
ou en Algérie, sans avoir les mêmes habitudes culturelles. Il ne faut donc jamais confondre la culture d'un peuple avec la religion révélée par Allah. Certaines personnes vous diront peut-être, chez nous, on fait comme cela. Très bien. Mais la véritable question est-ce que le Coran dit, et plutôt dire, qu'est-ce que le Coran dit et qu'est-ce que le prophète a enseigné? Si la réponse est que ceci n'existe ni dans le Coran ni dans l'enseignement du prophète, alors cette pratique relève peut-être d'une tradition respectable, mais elle ne constitue pas nécessairement une obligation religieuse. Cette distinction vous protégera énormément. Vous rencontrerez peut-être aussi des musulmans très sévères. Ils vous donneront parfois l'impression qu'Allah attend la moindre erreur pour vous punir. Pourtant, lorsqu'on ouvre le Coran, que découvre-t-on? Chaque sourate, ou presque, commence par ces paroles extraordinaires. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce n'est pas un hasard. Avant même qu'Allah parle de loi, il parle de sa miséricorde. Avant même qu'il évoque les responsabilités, il rappelle son amour, son pardon et sa compassion. Cela ne signifie pas que tout est permis. Cela signifie que la porte de Dieu est toujours plus grande que nos fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais construit des croyants par la brutalité. Il les a construits par la sagesse, la douceur, la patience et l'exemple. Ceux qui étaient les plus éloignés de la foi devenaient parfois les plus grands croyants. Non parce qu'on les avait humiliés, mais parce qu'on avait ouvert leur cœur. Si un jour un musulman vous humilie, souvenez-vous que cette humiliation ne vient pas d'Allah. Si quelqu'un vous parle avec arrogance, ne croyez jamais que cette arrogance représente notre Seigneur Allah. Si quelqu'un vous exclut, sachez qu'Allah accueille tous ceux qui viennent à lui avec sincérité. Ne laissez jamais un serviteur vous éloigner du maître. C'est probablement l'un des plus grands pièges de Satan. Faire croire à une personne que les défauts des musulmans prouvent la fausseté de l'islam. En réalité, il prouve seulement que les musulmans ont eux aussi besoin de mettre davantage en pratique leur propre religion. Et cela nous concerne tous. Aucun d'entre nous ne représente parfaitement l'islam. Nous essayons, nous progressons, nous tombons, nous demandons pardon, puis nous recommençons. Celui qui prétend être arrivé au sommet de la foi est souvent celui qui s'est arrêté de grandir. C'est pourquoi je voudrais également adresser quelques mots aux musulmans de naissance. Nous oublions parfois que notre comportement peut ouvrir ou fermer les portes du paradis à quelqu'un. Une seule parole méprisante peut éloigner une personne pendant des années. Un seul sourire peut au contraire le rapprocher définitivement d'Allah. Nous portons une immense responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conquis les cœurs uniquement par ses discours. Il les a conquis par son caractère. Son honnêteté précédait ses paroles, sa compassion précédait ses enseignements, sa patience précédait ses exhortations. Voilà pourquoi tant de personnes ont embrassé l'islam avant même qu'il ne leur explique tous les détails de la religion. Elles voyaient l'islam vivre dans leurs yeux. À vous qui envisagez de vous convertir ou qui venez tout juste de le faire, permettez-moi de vous dire ceci, avec toute la sincérité du cœur. Votre voyage est avant tout un voyage vers Allah. Les hommes vous accompagneront parfois, vous décevront parfois, vous aideront parfois, vous blesseront parfois. Mais Allah, lui, ne vous abandonnera jamais. Lorsque vous lirez le Coran dans le silence de la nuit, ça ne sera pas un musulman qui parlera à votre cœur, ça sera votre Seigneur Allah. Lorsque vous leverez les mains pour invoquer Allah, aucun intermédiaire ne sera nécessaire. Lorsque vous pleurez en demandant son pardon, personne ne pourra fermer cette porte. Votre relation avec Dieu est directe, intime, personnelle. C'est là votre grande force. Ne laissez donc jamais les imperfections des hommes obscurcir la perfection du message. Étudiez,
posez des questions, avancez progressivement, acceptez de ne pas tout savoir immédiatement, choisissez des personnes équilibrées pour vous accompagner, éloignez-vous des extrêmes, cultivez l'humilité et gardez toujours votre regard fixé sur celui qui vous a guidé jusqu'ici. Si Allah vous a ouvert la porte de cette religion, c'est qu'il vous veut du bien. Et si en chemin certains serviteurs vous déçoivent, souvenez-vous que le soleil ne cesse pas de briller parce que quelques nuages passent devant lui. L'islam est cette lumière. Les musulmans ne sont que des voyageurs qui tentent, chacun avec leur force et leur faiblesse, de marcher vers elle. Regardez donc toujours la lumière, jamais seulement ceux qui la portent imparfaitement, puisse Allah affermir le cœur de chaque nouveau croyant. Guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité, corriger nos propres défauts afin que nous devenions des ambassadeurs dignes de cette magnifique religion et faire de chacun de nous une cause de guidance plutôt qu'un obstacle sur le chemin qui mène à lui. Amin ya Rabbal Alamin.